Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 9 avril 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. La valeur est en Dieu. Car c'est Dieu qui relève en dignité ses enfants. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, frères et sœurs. Et toutes choses nous seront données en plus. En ce dimanche 8 avril 2023, communiquement appelé dimanche de Pâques, où dans l'église chrétienne, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, Dieu veut nous révéler un deuxième trésor ce matin. La faveur de Dieu a fait de toi, mon frère. La faveur de Dieu a fait de toi, ma sœur, une perle rare. Tu dois proclamer ta rareté ce matin, car tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté, mon frère. Tu as été racheté, ma sœur, à un grand prix. Et c'est pourquoi nous manifestons en tant que chrétiens notre reconnaissance envers Dieu pour cet amour, pour ce grand sacrifice, car notre salut, notre vie éternelle a été rachetée au prix du sang, au prix de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, non seulement pendant le vendredi saint, pendant toute la semaine sainte, donc les chrétiens se réunissent pour méditer, pour réfléchir, pour remercier, pour adorer, pour glorifier Dieu pour cet amour. Car Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que c'est le premier verset qui rappelle à chaque chrétien que ta vie a de l'importance aux yeux de Dieu. Il y a d'autres versets dans la Bible qui nous rappellent que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as du prix aux yeux de Dieu, mon frère. Et Dieu t'aime. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin. Probablement, les gens regardent ton incapacité à réaliser quelque chose. Ou les gens regardent c'est quoi ta valeur nette, qu'est-ce que tu possèdes. Puis ils essaient de te traiter à cette dimension-là. Donc probablement tu te sens diminué, négligé. Mais c'est notre mission. Dieu nous a confié, Dieu a confié à AWH Redemption Ministries ce message pour toi ce matin. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et c'est ça tout le sens de la rédemption. Le rachat de ta vie.
Si Dieu a décidé de payer la rançon de ta vie, c'est parce que tout simplement, tu as du prix à ses yeux. Jérémie 31, verset 3. On sait que Jérémie, généralement, dans sa vie, c'est pas quelqu'un qui a connu vraiment une vie heureuse. On connaît les lamentations de Jérémie, on connaît tout. Mais en Jérémie 31, verset 3, nous trouvons ces paroles. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça pourrait arriver aujourd'hui. Tu es dans la souffrance. Tu es en train de connaître des situations difficiles. Comme ça a été le cas pour Jérémie. Mais les paroles de Jérémie 31, verset 3, sont pour toi aussi. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et puis c'est pourquoi, frères et sœurs, à travers ces méditations, nous voulons révéler à vous ces trésors qui sont cachés. Parce que des fois, les événements nous empêchent de voir ou d'apprécier ces choses-là. Ce que l'apôtre Paul appelle les richesses incompréhensibles de Christ. En Éphésiens 3, verset 8, l'apôtre Paul dit « À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu. » Donc la mission nous est confiée aussi de te révéler, mon frère, de te révéler, ma sœur, les richesses incompréhensibles de Dieu. Si les gens pensent que tu ne vaux pas grand-chose, si tu te sens diminué ce matin, c'est parce que tout simplement, les richesses incompréhensibles de Christ qui sont dans ta vie présentement, les grâces de Dieu, les grâces de l'Éternel, les grâces incompréhensibles de Dieu dans ta vie ce matin, tu n'arrives pas à les voir. Donc Dieu veut les révéler à toi ce matin. En Zacharie 2, verset 8, la parole nous dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. » Après cela viendra la gloire. Probablement, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Zacharie 2, verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. » Tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc tu es comparé à la prunelle des yeux de Dieu ce matin. Après le vendredi saint, il a eu le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. Cette parole est à quelqu'un ce matin. Après cela viendra ta gloire, mon frère. Après cela viendra ta gloire, ma sœur. Une autre parole pour nous rappeler la bonté ou l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, ou l'importance de notre vie aux yeux de Dieu. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Ça, c'est de Dieu à toi ce matin, mon frère.
Dieu a déjà fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Il ne saurait t'abandonner à ce moment précis. Tu dois te rappeler ces paroles de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Donc tu as le bien de Dieu. Je vais juste lire le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est important pour Dieu, le temple de son Saint-Esprit. Donc, tu as Dieu en toi, mon frère. Et tu as été racheté à un grand prix. Donc, tu peux comprendre effectivement, tu es une perle rare. Tu dois proclamer ta rareté. Tu ne peux pas continuer à marcher la tête baissée. Tu dois rester humble, mais tu dois marcher avec la tête haute. Va chercher ta force en Dieu, mon frère. Ne laisse pas les gens autour de toi te diminuer, te rabaisser. Les circonstances, la conjoncture peut t'affaiblir. La maladie peut t'affaiblir. Les adversités de la vie peuvent t'affaiblir. Mais tu restes un enfant de Dieu. Isaïe 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ta vie a de l'importance aux yeux de Dieu. De Dieu à toi, ce matin, après cela, viendra la gloire. Après cela, viendra la gloire. Isaïe 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non, Dieu ne peut pas t'abandonner à ce moment-ci. Tu peux et tu dois compter sur la bienveillance de Dieu. Car tu as été racheté à un grand prix. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Car notre corps et notre esprit sont à lui. Et on se souvient de la dernière parole de Jésus-Christ sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc je t'invite aujourd'hui, mon frère, je t'invite aujourd'hui, ma soeur, à remettre entre les mains de Dieu les événements, les circonstances qui te donnent l'impression que tu es un être faible aujourd'hui. Allons vers Dieu pour lui remercier pour son amour, pour sa grâce. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta fidélité envers nous. Et surtout merci de nous rappeler. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous avons du prix à tes yeux. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour le rachat de nos âmes à travers le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, pour les paroles d'espoir de ce matin, pour ce rappel.
Merci, Seigneur, de nous dévoiler ce trésor. Merci de rappeler à chacun de nous que nous avons du prix à tes yeux et tu ne saurais nous abandonner à ce point-ci. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est faiblesse. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est de la chair. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est péché. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est désobéissance. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est découragement. Et nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de nos pensées, à prendre le contrôle de nos vies, à prendre le contrôle, Seigneur, de nos esprits, à prendre le contrôle de nos corps. Nous voulons les remettre à toi ce matin. Gloire à toi, Dieu clément. Gloire à toi, Dieu tout-puissant. Et merci Seigneur, pour tout. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés et prends toute la place dans nos vies, dans nos activités, dans nos pensées, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant de prononcer les paroles de bénédiction, nous aimerions remercier chaque frère, chaque sœur qui a pris le temps de partager sur les réseaux sociaux nos méditations. Merci à tous ceux et à toutes celles qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère. On ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Bon dimanche de Pâques et à la semaine prochaine. Amen. Amen.